Hello les maîtres du jeu, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Gloria Jensen. Alors Gloria, je t'ai découverte au dernier congrès de Wans avec Stéphane Bauchat et en fait j'ai eu le coup de cœur sur votre conférence qui s'appelait La spirale héroïque de la découverte de soi, ce qui est super geek. Donc j'ai vu le titre, j'ai adoré, j'ai fait la sketch note, j'ai adoré. Donc on va reparler de la spirale, mais avant, mission présentation. Qui es-tu et quelle est ta mission? Mais déjà, j'ai envie de te remercier, Sandra, de m'accueillir dans cette interview. Et aussi, je suis très heureuse que la conférence t'ait plu. Donc, moi, je m'appelle Gloria Jensen. Je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des profils atypiques, Mm. donc au potentiel intellectuel, hypersensibilité, après double exceptionnalité pour ceux qui connaissent tout ce qu'il peut y avoir autour. Je suis aussi une artiste, ça fait partie encore d'autres services que j'offre parce que je fais aussi du soin énergétique à travers des créations artistiques. C'est un peu particulier. Je mettrai une Voilà. photo parce que j'en ai un. Donc, tu pourras mettre le lien, comme ça les gens se rendront compte. Et donc, en tant que coach, vraiment, pour moi, ma mission, et surtout quand on a un fonctionnement différent, en général, on le comprend pas au début. On a souvent tendance à le juger parce qu'on sent qu'il est différent. Évidemment, suivant l'accueil qu'on a pu avoir voilà, à travers notre vie de cette différence-là, et ben, on a tendance à faire l'association. En fait, que ce soit l'hypersensibilité, que ce soit certaines caractéristiques du HPI, avec problème ou souffrance, douleur. Et je dis pas que ça peut pas être source de souffrance. Pour moi, il y a une grande partie qui est due à de l'incompréhension, à de l'inadaptation, à Mm. notre fonctionnement, à nos besoins. Et en fait, pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aider les personnes. Ma mission, c'est d'arrêter de subir ce fonctionnement-là Mm. et pour, grand saut là, en faire son GPS interne. Parce que c'est ça, en fait, c'est quand on se Mm. connaît vraiment bien, mais en fait, on comprend que nos spécificités de notre fonctionnement nous indiquent aussi ce dont on a besoin et comment avancer dans notre vie. Mm. Euh, et évidemment, pour ça, je travaille énormément parce que c'est deux gros challenges pour les personnes atypiques avec leur intensité mentale et leur intensité émotionnelle. Oui. Et tout ça dans l'objectif de créer une vie qui leur corresponde vraiment. Mm. Donc, c'est vraiment ça, moi, ma mission, c'est on passe de je comprends bien mon fonctionnement, de là de cette vraiment connaissance profonde de moi, je crée un chemin qui me correspond. Oui. Et vraiment, je peux aller à un niveau de détail. Ça peut être, je sais pas, en tant qu'entrepreneur, pour ceux qui sont entrepreneurs, de OK, comment je vais communiquer? OK, moi, je sais que je suis super bonne à l'écrit, mais qu'est-ce que je vais faire autour de ça? Donc, Mm. c'est vraiment dans la profondeur. Et ensuite, forcément, on est tous des êtres humains, on a un monde intérieur, et c'est comment on va s'adresser ce monde intérieur, nos pensées, nos émotions, pour qu'elles soutiennent notre chemin. Donc, ça, c'est vraiment ma mission, moi. Donc, d'aider les personnes atypiques à être elles-mêmes et créer une vie qui leur corresponde. Euh, oui, je pense que pour le moment, c'est pas mal. C'est pas mal et ça s'enchaîne très bien parce que pour le coup, alors lors du congrès danse avec Stéphane Gauchat, vous avez présenté la spirale héroïque de la découverte de soi. Je mettrai la sketch note dans l'article et vous avez pris l'exemple de la découverte du HPI. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette dynamique, sur cette spirale? Yes. Alors, sachant qu'évidemment, on va faire un résumé, mais Oui. qui va être suffisant normalement pour que vous puissiez suivre le principe. Donc, c'est cette spirale de transformation. On l'a créée donc avec Stéphane Bauchat. Mm. Lui, il vient vraiment de l'univers du storytelling. Quand je dis storytelling, c'est pas dans le sens de marketing, mais dans le sens de raconter une histoire. Et moi, je viens de l'univers du coup du développement personnel. Et en fait, c'est notre rencontre qui nous a permis de créer ce modèle Mm. sur 7 étapes. Et notre idée déjà à la base, c'est quand on se transforme, on est en spirale. À partir du moment où vous sentez que vous tournez en rond, vous pouvez vous dire, je revis les mêmes expériences. Hmm, il y a quelque chose à faire bouger. Et Et c'est donc, positif parce que quand on tourne en rond, toi, tu le lances dans une dynamique d'une autre figure plus large, tandis qu'on pourrait se dire on a un hamster, on tourne en rond et on est bloqué. Donc déjà ça, c'est une ouverture. ouais, complètement. Et c'est ça l'idée, c'est OK, comment je peux rentrer dans ma spirale au lieu de tourner en rond? Mm. Et pour ça, on a voulu aussi rendre ça amusant. Et toi, toi aussi, pour toi, le jeu, c'est hyper important. Ah Et si oui. on faisait pas du développement personnel qui est lourd, et si on approchait par l'imaginaire aussi. Donc c'était aussi cette originalité qu'on avait envie de fournir à travers ce croisement entre l'approche alors, narrative, pas dans le sens de ce qu'on connaît du développement personnel, mais vraiment de la narration d'une histoire Mm. et le développement personnel. Et donc, en fait, l'idée, c'est comment vous pouvez être le héros de votre propre vie, quelque chose qu'on entend aussi à nouveau.
soyez le héros de votre vie, mais là, concrètement, en fait. Et on vous donne à travers cette spirale, en fait, les clés. euh, Comment lui, Stéphane, qui raconte des histoires et dont c'est vraiment le métier, d'ailleurs il a au-delà de raconter des histoires, mais il sait comment on crée une histoire. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui sont scénaristes apprennent, hein. Pour tous les films que vous voyez vont suivre les mêmes principes et nous, on a ajusté. Et c'est bon, ben, d'accord, si on sait créer une histoire, pourquoi vous pourriez pas, vous, vraiment devenir le héros dans la réalité en identifiant ces étapes par lesquelles le héros passe? Donc c'est ça que je vais exposer en résumé. Il y a 7 étapes. La première, c'est ce qu'on a nommé le cadre enfermant. Donc en fait, c'est le contexte de départ dans lequel tout film, quand vous regardez, bon, ben, quel est son univers? Et là, vous pouvez voir dans votre vie, c'est de quoi est fait mon univers actuel. Évidemment, vous avez votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et ça nous donne déjà le contexte. Et l'idée, comme on parle de transformation, c'est qu'il y a une problématique à changer, quelque chose à changer. Que ce soit ben voilà, au niveau professionnel, au niveau personnel. Et on a ce cadre-là qui voilà, détermine tous les éléments et on se sent à l'étroit, ou on se sent emprisonné, ou on se sent subir une situation. Ça, c'est le point de départ. Plus ou moins consciemment à cette étape-là. Et donc, faut vous imaginer quand vous écrivez votre histoire, ok, si j'écrivais mon histoire, quels éléments je donnerais pour donner un contexte pour le début de l'histoire? Comment je me sens, moi, en tant que personnage de mon histoire, dans ce cadre-là? Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape de la résistance à la prise de conscience. Alors, je reviendrai plusieurs fois sur ce mot de prise de conscience. Euh, je ne sais pas si on peut l'illustrer de plein de façons, cette spirale, peut-être que ça va aider. C'est vrai que nous, pendant la conférence, on avait parlé de la découverte du HPI. Oui, Parce que, bah, évidemment, c'était au congrès de Rouen, c'est que c'est un sujet, la découverte du HPI, c'est qui chamboule, quoi. C'est pas un long fleuve tranquille en général. D'ailleurs, toute découverte d'atypie, hein. oui, oui, parce que c'est une étiquette, les gens là-bas ne veulent pas d'étiquette, veulent pas être enfermés, donc au début, ça freine un peu quand même. Complètement, là, tu dis le mot que j'entends toujours de, mais je veux pas d'étiquette, moi, je veux C'est pas ça, qu'on m'enferme dans une case. Je fais, non, non, l'idée, c'est plus avoir une pièce de connaissance de toi, c'est pas de exactement. t'enfermer, on est bien d'accord. Faut que ça te libère. Du coup, on arrive dans cette deuxième étape où, en général, en tant que héros, et pour qui une transformation, on résiste à quelque chose. Ça, Mm, c'est une question que vous pouvez toujours vous dire, c'est tiens, à quoi je suis en train de résister? Et la résistance, elle se peut se manifester de mille façons, hein. C'est je suis en train de dire non à une opportunité, ou j'ai peur et je bloque alors que je sens qu'il y aurait quelque chose à faire bouger. C'est une bonne nouvelle si vous résistez, c'est qu'il y a quelque chose à faire bouger. mm, C'est pas mauvais en soi. Mais à ce moment-là, on est en train de résister à, tiens, je sens que si vraiment je prends conscience pleinement de la situation, ça va pouvoir générer des vagues et toute une transformation. Donc, tant que je résiste, je reste dans mon cadre d'enfermement et je bouge pas. mm. Mais il y a un confort, le confort du familier et en même temps l'inconfort de la situation parce qu'on a envie de faire changer quelque chose. Oui, oui. Tu me dis si jamais tu as envie que je l'illustre, parce que je pourrais l'illustrer par le HPI. Après, je sais que comme tu parles beaucoup de burn-out, on pourrait aussi J'aimerais parler bien que de tu illustres burn-out. après par ton burn-out, qu'on fasse ton Ouais, parcours de vie, ok. justement parce que tu l'incarnes, cette spirale. Ouais, Mais là, juste dérouler les étapes dans un les premier temps, étapes. ça me semble Ok, vraiment bien. ok, Et puis j'aime super. beaucoup l'idée de confort inconfort parce qu'il y a toujours cette idée de sortir de sa zone de confort comme si le bonheur était ailleurs. Et quand on a ce besoin-là, moi je dis toujours, c'est parce que la zone, elle est devenue inconfortable. Sinon, on n'aurait pas ce besoin d'en sortir. Carrément, carrément. Donc, du coup, on est dans cette résistance confortable, inconfortable. Et ça va être important à un moment donné, mais pour que l'histoire démarre, bah, de lâcher cette résistance. Et Mm, c'est là où on entre dans la troisième étape du déclenchement de la prise de conscience. mm, Pareil, hein, je le listerai après, donc ça deviendra plus clair. Mais là, c'est le moment où bah, soit il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie, de toute façon, je dirais, il y aura toujours quelque chose qui va nous arriver, mais c'est surtout nous, dans notre façon de l'appréhender, on commence à voir les choses différemment. C'est comme si on avait ouvert une porte. Avant, on était derrière la porte, genre fermé à clé, on fait non. on veut pas voir. Et Non, là, non, non. c'est ah, il y a quelque chose qui fait qu'on a commencé à entrouvrir la porte. Mm, Et on est prêt à aller, tiens, peut-être finalement, je veux bien aller derrière la porte et partir dans mon aventure, en fait. oui. C'est un moment super important, ce déclenchement-là. Et voilà, il peut arriver de mille façons. Et une fois ok, on a pris conscience de la situation, on a commencé à ouvrir cette porte, on n'est pas encore forcément en plein dans l'aventure, on est dans cette phase de, ok,
avant-arrière, c'est comme ça qu'on l'a nommé avec Stéphane, de Mm, vous avez des personnages, des événements, des choses, mais ça peut prendre plein de formes qui vous font soit aller en avant mm, dans votre transformation, soit en arrière. Ça, c'est hyper intéressant parce que, tiens, ben, je vais en avant, je sais pas, vous avez quelqu'un sur votre chemin qui, vous avez peut-être même cette interview qui vous fait réfléchir et d'un coup, elle vous donne une clé et vous faites, ah, ok, mm, là, je viens de comprendre quelque chose pour avancer, dans mon parcours de transformation. Ou alors, vous avez, et évidemment, ça dépend de votre problématique ou du sujet que vous voulez transformer, vous avez une personne qui vous dit, non, mais ça, c'est pas important, ou ne va oui, pas chercher l'aide d'un professionnel, ou mais c'est comme ça, de toute façon, c'est tout le monde est n'importe comme quoi, c'est ça. une mode. Mm. Yes, complètement. Et tous ces mots-là nous font potentiellement en arrière, alors qu'on a peut-être cet élan. Et d'un coup, on se dit, bah ouais, peut-être, soit on commence à douter, Mm, on bouge plus. Et ça, c'est intéressant, c'est d'identifier même les acteurs de votre vie. Et parfois, on a quelqu'un qu'on pense qui nous fait aller en avant, mais peut-être pas tant que ça. Et parfois, surtout, on a des personnes qu'on pense nous font aller en arrière, peut-être par une critique, par un mm, commentaire, alors qu'in fine, bah, en fait, cette personne, elle nous donne peut-être une clé pour aller en avant. oui. Mm, Ça, moi, j'aime beaucoup parce qu'on est des êtres humains, faits de relations, c'est notre quotidien. Donc, au lieu de voir dans l'histoire le méchant, le gentil, avec cette première lecture de surface, parce qu'on a toujours dans notre histoire des méchants et des gentils, c'est ah, mais peut-être que le méchant, il a quelque chose à m'apporter. oui. Et est-ce que le gentil m'emmène vraiment vers Mm, là où j'ai besoin d'aller? ouais. C'est pas si manichéen. Ouais, complètement. Donc, vous êtes là dans votre histoire, voilà, il y a tous les caractères qui viennent vous accompagner sur votre chemin. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, elle est super importante, qu'on a nommée vraiment cette notion de face à face. Là, Mm, c'est le moment où et c'est l'étape par laquelle on a tous besoin de passer, que, in fine, c'est celle qu'on redoute le plus, c'est celle du face-à-face avec soi-même, en fait. C'est, mm, quel que soit, bah, tiens, peut-être que je me lançais pas dans cette aventure parce que, ben, in fine, il y avait une vraie peur au fond. Et c'est mm, là où on va toucher peut-être que, voilà, si j'accepte telle donnée sur moi-même, ben, j'ai plein de peurs qui sont réveillées et ben, là, j'accepte d'y faire face. Ou alors, je me lance dans telle aventure professionnelle. Et là, c'est le moment, elle est super importante cette étape, c'est parce que, genre, vraiment, je suis là en présence avec moi-même et je fais face à bah, tout ce qui est relié. Et c'est presque que je me. Oui, c'est ça peut être un combat, mais c'est pas forcément dans un sens négatif, j'affronte mm, bah, ce qui était le sujet de frein peut-être avant de pas mm, aller me lancer dans cette aventure-là. oui. Euh, et du coup, cette étape, une fois qu'on l'a traversée, on passe dans une sixième étape qui est là, on est en train d'avoir vraiment expérimenté, on a enclenché, on a réalisé le changement, mais pour qu'il soit consolidé, on a encore bah, deux étapes qui va être donc la sixième d'abord, c'est ce que nous on appelle cette notion de changement en sécurité. D'accord. C'est-à-dire ou bulle expérimentale. Là, ça va être, par exemple, c'est difficile pour moi de pas prendre des exemples quand je parle de tout ça, mais vous N'hésite venez pas. de vous faire face à vous-même et à votre histoire, vous vous rendez compte, ben voilà, oui, j'ai un HPI, oui, j'ai un TDA, oui, j'ai une particularité. Waouh, je suis allée affronter tout ce que ça réveillait pour moi. Je l'ai validé. Et maintenant, mais peut-être que dans une bulle de sécurité où je me sens bien, je vais commencer à parler de cette thématique. Peut-être Oui. juste sur un groupe Facebook où il y a Les que des gens personnes concernés. concernées, quand on... Oui, Ouais, voilà. Mm, c'est ça. Ou alors, tiens, ben, je parle à Sandra parce qu'elle a partagé sur ça et je vais oser parler avec elle. Et là, je me sens en sécurité parce que ben, je sais que Sandra, c'est quelqu'un qui a un regard qui va être constructif pour moi. mm, Euh, c'est comme si on n'avait pas totalement validé les changements parce que c'est encore dans un espace plus sécurisé. oui. Et c'est important hein, d'avoir conscience de cette étape et aussi de potentiellement prendre le temps de se Mm, sentir à l'aise avec le changement qu'on a fait dans un cercle sécurisé. Parce qu'en fait, quand on fait un changement, on a toujours une période de fragilité. oui. Parce qu'on a une Et nouvelle identité qu'on n'a pas encore apprivoisée. yes, carrément. Et c'est dans cette fragilité où on est encore en train de s'affirmer, de se reconnaître, de se découvrir Mm, dans cette transformation. En fait, c'est important d'avoir bah, justement pour le coup des personnes, un environnement qui nous permet d'appréhender cette nouvelle découverte de soi oui. en se sentant à l'aise. Et c'est Mm, ça qui nous permet de nous renforcer, de, au fur et à mesure, bah, voilà, être vus dans cette nouvelle identité pour ensuite rentrer dans la dernière étape qui est la septième, qui est vraiment celle de la confirmation du changement. mm, Et à partir de ce moment-là, c'est bon, bah, peut-être je vais dans le grand monde avec mes spécificités. Ça ne veut pas forcément dire, je dis à tout le monde que je suis HPI, mais peut-être que j'affirme, bah, voilà, moi j'ai besoin au travail d'être super stimulée, j'ai besoin de mm, challenge, j'ai besoin et je suis affirmée avec cette nouvelle.
ouais, cette nouvelle identité, ces nouvelles données qu'on a découvertes. Et bien sûr, ça se fait au fur et à mesure, Oui, hein. C'est pas sans d'un forcément coup, mettre l'étiquette, mais avoir ses besoins, son mode de complètement. fonctionnement et pouvoir l'exprimer. Yes, Mm. 100%. Donc, ça, c'est les étapes auxquelles vous pouvez toujours vous poser, voilà, la question où j'en suis dans l'étape, de quoi j'ai besoin, et ça vous permet de voir aussi bah, les étapes à venir potentiellement suivant où vous en êtes. Oui. Ouais, puis ça fait écho à plein de d'étapes et de transitions de la vie. On a parlé du HPI, mais ça peut être le burn-out, ça peut être une étiquette entre guillemets supplémentaire. TDAH, il y a beaucoup de gens qui me contactent sur l'autisme parce que j'en ai parlé. Et c'est ce genre, à chaque fois on refait le chemin en fait. À chaque fois qu'on a cette interrogation-là et que finalement on se rend compte qu'on n'a pas toutes les pièces identitaires qui vont bien pour nous définir, on repart dans une nouvelle spirale. Complètement, exactement. Et tu sais, enfin, tu le sais toi-même, hein, c'est une découverte sans cesse, la connaissance de soi. On Oui, découvre toujours de nouvelles caractéristiques et c'est vrai que ça peut chambouler suivant ce qu'on découvre. complètement. Ouais. Alors, je te propose de nous parler de ton parcours à toi, parce que tu as vraiment expérimenté la spirale. Alors, je sais que dans les questions-réponses de la conférence du Congrès de je t'avais demandé si le burn-out, ça pouvait être une spirale. Et en fait, tu avais parlé, tu avais évoqué ton chemin. Et est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours et comment ça fait écho à cette spirale? Ouais, et justement, là, tu vois, on va prendre l'exemple du burn-out. Donc, vraiment, là, je coche un peu les cases de beaucoup d'atypiques. Euh, donc, en fait, et c'est là où, je veux dire, je vais pas dire quand vous prenez votre spirale, c'est pas le burn-out, ça se passe forcément à cette étape-là. C'est Mhm. plus comment pour vous, quel rôle ça va jouer et comment vous pouvez l'identifier à une étape. Je dis ça parce que si je prends mon exemple, pour moi, mon burn-out, ça a été, je pense, vraiment le début d'une grande transformation de ma vie, Mhm. parce qu'avant d'être coach, j'avais un autre métier. Et j'ai vraiment, pour moi, c'est toute ma vie s'est effondrée et je l'ai reconstruite parce que le burn-out était un des éléments et j'en avais d'autres encore Oui, toi, à t'es gérer pas au niveau bon. perso. Donc j'ai fait, ouais, c'est vraiment ça. Comment on dit au bowling là quand on lance un Ouais. strike? Donc le burn-out pour moi, si je reprends les étapes, donc cadre enfermement, ben voilà, j'étais dans un contexte professionnel où et c'est drôle parce que en y repensant, je pense qu'il y avait aussi du bore-out. Ouais. J'ai fait de l'ennui et Mhm. j'étais dans un poste depuis un certain temps. Je sentais qu'il fallait que je me renouvelle et ça faisait un an, une bonne année que j'avais commencé à rajouter des nouvelles tâches. J'avais essayé de me renouveler. J'avais réussi Mhm. d'une certaine façon, mais quand même, j'avais plus la même flamme et du coup, je devais me forcer pour Mhm. travailler. Ça demandait beaucoup plus d'énergie de réaliser ce que je savais normalement réaliser relativement rapidement. Donc, Oui. il y avait cette notion aussi qui rentrait en jeu. Et en plus, voilà, à nouveau, j'ai envie de dire classique, j'avais aussi une relation toxique au travail. Oui. Et du coup, entre les deux, et quand je dis ça, une relation toxique, c'est comment ça se traduit concrètement, c'est pour ceux peut-être qui en ont fait l'expérience, d'ailleurs on peut en faire l'expérience aussi au niveau personnel, évidemment, c'est tu es au bureau et tu as peur quand telle personne rentre dans la pièce, tu as peur d'avoir une réunion avec cette personne-là. Enfin, aujourd'hui, j'en suis complètement sortie, mais c'est vraiment réel, c'est physique, c'est Ah, ressenti c'est dans le pour corps. ça que j'aime bien de parler de théorie polyvagale pour faire prendre conscience que si le travail ou le couple devient un lieu d'insécurité, il n'y a pas d'autre solution que fuir. Quand il y a une surcharge, on travaille sur les limites, la charge de travail, redéfinition de poste, mais les relations toxiques, on ne peut que fuir en fait. Ouais, super important que tu l'ajoutes complètement. Donc moi, c'était ce mélange de relations toxiques qui créait une pression en termes de résultats aussi que je devais avoir, et puis la façon, enfin une espèce de, enfin comme le savent le faire. Alors je dis toujours personne toxique. J'aime bien utiliser le terme de relation toxique, parce que je sais que si j'étais en contact avec cette personne aujourd'hui, je serais plus. Parce que j'ai Mm, changé, parce que j'ai mm, compris tellement de choses et mm, elle aurait aucune emprise sur moi. mm, Mais à un moment donné, comme tu dis, j'ai eu besoin de quitter complètement, de faire mm. mon travail et maintenant, je suis apte. Après, je précise que c'était bien professionnel. Je sais que pour certaines personnes qui vivent ça au niveau personnel, ça va être C'est plus différent. complexe. Mm. Ouais, complètement. De Quand c'est la réussir à famille, partir. c'est... Mm, Donc, on peut décider de jamais vouloir revoir cette personne, quoi. C'est OK. Et chacun sait ce qui est juste pour soi. mm, Donc, pour moi, ça a été voilà ce combo de waouh. Et après, toutes les tâches et puis que j'arrivais plus à faire, etc. Donc, ça, c'était un peu le cadre. Et en fait, je résistais dans le sens où moi, il y a des manifestations physiques. Je commençais à avoir mm, mal au ventre. Le matin, je me réveillais, j'avais mal au ventre.
Et ça, c'était mon corps pour moi qui commençait à me... C'était la deuxième étape de résistance à la prise de conscience qui donnait des infos. Et moi, je résistais, j'étais là. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup avec des personnes HP, c'est à la force du mental, je vais y Mm, arriver. mm, mm. C'est je vais y arriver. Je me déconnecte de plus en plus de mon corps. Comme ça, Ouais. j'ai plus les signaux qui me dérangent. Et Mm. j'avance en me disant, OK, en mode machine. Parce qu'en fait, c'est ça, on devient une machine à un moment En donné. classique, ouais. Et puis, il n'y a que le cerveau. C'est ça, comme tu disais, tu coupes le corps, surtout quand il n'est pas d'accord. Après, tu fais le Exactement. burn-out et tu retrouves ton corps en mode ah tiens, t'étais là. Mais ouais, Ouais. c'est fou cette capacité à ne pas entendre les messages qui pourtant sont là. Ouais, et je pense qu'en tant que personne HP, c'est à la fois ton super pouvoir et en même temps, c'est que comme tu as cette capacité à aller à la force du mental qui est quand même très développée, ben, Oui, tu peux aller encore plus loin. oui. Ou une personne peut-être neurotypique se serait arrêtée et effondrée avant, en fait. C'est ça, on tient plus longtemps. Après, on va somatiser plus fort parce que quand on n'a pas, comme on n'a pas écouté les somatisations, forcément, elles vont augmenter. Et c'est aussi une recrudescence de maladies inflammatoires et auto-immunes chez les personnes hautement sensibles. Euh, Complètement. donc, c'est un Donc, vrai problème. ouais, donc moi j'étais dans cette étape de ok, je résiste, mon corps m'envoyait les signaux, je coupe mon corps, j'y vais au cerveau en mode machine, ok, il y a ça à faire aujourd'hui, je fais ce qu'il y a à faire aujourd'hui, hop, je m'endors demain. Mais avec voilà, je me sentais pas reposée, j'étais fatiguée, vraiment tout ce qui peut être lié. Et en fait, le déclenchement de la prise de conscience, pour le coup, pour moi, ça a été un professionnel qui m'a dit, bah en fait, là, Enfin, j'entrais, moi j'étais, j'en pouvais plus. Je suis allée voir ce professionnel et j'étais en larmes, j'étais ouf. Et c'est là où d'un coup je me suis rendu compte, mais en fait j'arrive plus, je Mm, tiens plus. Et alors qu'au travail, ben voilà, on contient, on se dit, on avance. Et en fait, c'est cette professionnelle et j'ai énormément de gratitude qui m'a dit non, en fait la Gloria, il faut s'arrêter. mm, Idéalement, c'est un arrêt de travail oui. et demain tu retournes pas au travail. Mm, Et j'ai eu cette chance, je dis, parce que j'aurais pu continuer, je pense, encore plus loin. Et ça m'a, au moins, ce que j'ai fait, et c'est là où il y a le déclenchement de prise de conscience, et c'est là où c'est notre responsabilité, notre pouvoir aussi, c'est que je me suis dit, OK, ouais, mm, elle a raison, il y a quelque chose, là, je le prends au sérieux, parce que je pense que d'autres personnes auraient pu aussi encore continuer. oui. Et je juge pas hein, quand je dis ça, mais en tout cas, moi, heureusement, voilà, j'ai fait confiance à cette personne, et surtout, pour moi, ce déclenchement de prise de conscience, ça a été de me Mm, dire, c'est un peu con, parce qu'il n'y a pas d'âge pour le burn-out, mais j'étais quand même sacrément jeune, et dans ma tête, je me disais, le burn-out, c'est je sais pas, quand tu as 50 ans. J'avais un peu ce classique de c'est quand tu es Mon tout plus âgé. premier, j'avais 23 ans. Ouais. Ouais, voilà, tu vois, moi j'en ai 27. Mais Hein. 23, c'est encore plus jeune, c'est ça. Et moi je me suis dit, non mais Gloria, dans ma tête, il y a eu ce clic. Je me suis dit, il y a un problème travail, burn-out à ton âge. Et puis le travail, c'est pas censé mener à ça. Et d'un coup, j'ai un réalignement dans la tête. Je me suis dit, oula, non mais c'est pas ce que je veux. Et il y a un problème. C'est pas Mm, normal que ton travail te mène à cet état que ça a un impact sur ta santé personnelle, mentale, émotionnelle, physique. oui. C'était pas. Enfin, il y avait un problème, quoi. Et ça, pour moi, du coup, le burn-out a joué vraiment ce rôle de la troisième étape, le déclenchement de prise de conscience. Mm, Et à partir de ce moment-là, voilà, moi, j'ai pris le temps des arrêts de travail, même si c'était hyper dur. Comme beaucoup de personnes, au début, on a la conscience professionnelle qui nous dit, mais tu peux pas t'arrêter, tu laisses tomber tout le monde, etc. mm. Donc après, voilà, ça a été un parcours. Ça, c'était Le avant-arrière ou finalement arrêt de travail, pas arrêt de travail. Mm, c'est ça. mm, Et après, c'est d'autres éléments, je dirais, ensuite qui ont continué avant-arrière. Après, pour moi, ça a été aussi, c'est que comme j'ai eu cette prise de conscience qui a été déclenchée, je me suis dit, bon, c'est là où j'ai vraiment pris le temps de me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je continue ce travail-là dans cet environnement? Qu'est-ce que je veux? Et puis j'avais un questionnement professionnel plus large aussi, de est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire? Et c'est là où mon avant-arrière, pour moi, ça a été des personnes où j'ai dit, non, mais pour moi, j'ai réussi à revenir dans mon travail parce que j'avais pris la décision que j'allais le quitter. oui. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à reprendre en me disant si je continuais. Et bon, j'ai pris l'arrêt de travail dont j'ai eu besoin pour reprendre. Et en fait, j'ai repris. Et c'est là où le avant-arrière, pour moi, c'était, bon, alors ok, moi j'ai décidé, je veux quitter ce travail. Et c'est là en avant-arrière où j'avais des personnes qui m'ont dit, mais Gloria, ne quitte pas un travail alors que tu n'en as pas un nouveau. Ça, c'est typiquement des bons conseils, mais bon, est-ce que ça nous fait vraiment avancer? Et ça se justifie, hein. Oui, Mais pour moi, et c'est là où dans ce avant-arrière, c'est comment on peut se faire confiance à sa voix interne et à ce qui est juste pour ça, parce que personne ne sait pour vous, en fait, hein. oui, puis quand quelqu'un donne son avis, enfin, c'est son avis à lui et ça parle de lui et de ses peurs. Et chaque situation est différente.
Complètement. C'est exactement ça. Donc, pour moi, ça a été ça l'avant-arrière. Et puis, à un moment donné, le face-à-face, pour moi, ça, après, ça a été, j'ai eu plusieurs événements et une vraie réflexion professionnelle qui a été engagée. Et en fait, j'ai quand même repris un travail similaire parce que, bah, tout simplement, je savais pas encore ce que j'allais faire. Je Mm. voulais quand même faire quelque chose, générer des revenus. Et donc, il y a eu toute cette réflexion qui a été menée, mais dans un autre contexte. Et j'avais pris cette promesse avec moi-même quand même d'aller à la recherche de moi et de mieux me comprendre Mm. quel serait un métier qui me correspondrait. Oui. Et en fait, j'ai eu d'autres occasions de avant-arrière avec des personnes qui, d'ailleurs, quand j'ai dit que je quittais mon travail, on me reconnaissait quand même dans ce que je faisais et on Mm. m'a fait des offres de travail. Typiquement, on Oui, m'a je vois. dit, Mm. tiens, mais tu pourrais travailler là et qui était super sympa. Et j'ai quand même dit non parce que j'étais, Mm. ah, non, c'est quand même pas ce que je veux. Mm. Après, j'ai travaillé dans une autre mission. Donc, à nouveau, ça peut être positif. On se dit, ah, bah, c'est chouette, c'est quelqu'un qui me fait aller en avant, je suis reconnue. Sauf Mm. que si vous réfléchissez vous-même à votre quête, là où vous voulez aller, est-ce que ça vous fait vraiment avancer vers ce que vous voulez? Et pour moi, la réponse était non. Donc c'est là où on a besoin de courage aussi pour continuer à dire non, même si on ne sait pas toujours quand je vais dire oui, qu'est-ce que ça va être le oui, parce que pour moi, c'était une situation de flou. Je comprends mieux qu'en Et termes de GPS au début aussi, de vraiment écouter est-ce que ça va dans le bon sens ou pas. yes. Et le GPS, c'est vraiment, quand je dis ça, c'est pas le mental, hein, c'est dans le Oui. corps qu'il est situé. Et en plus, je pense qu'on va en parler après, on va parler de design humain, ça va nous Oui. aider à faire le lien. Mm. Mais c'est un des outils, en tout cas, moi, j'aide les personnes vraiment à connecter à leur corps. Et le corps est une source de guidance. Et c'est là où se situe le GPS, quoi. Oui. On pourra en reparler. Mais c'est pas le mental, la logique et le rationnel. Ça, c'est Mm. utile, c'est un très bon assistant, etc. Mais c'est pas lui qui va vous donner les réponses que vous cherchez. Oui, on est d'accord. Donc voilà, après, si je résume après en plus rapide, voilà, pour moi, ça a été ce face-à-face et ça a été vraiment de me rencontrer moi, en fait, hein, de me dire, et pour beaucoup de gens, in fine, c'est ça, hein, c'est à la fois la peur et le désir. C'est j'aimerais vraiment me rencontrer moi-même et en même temps la peur de, oh, si je me rends compte, là, je pense plus à des expériences de coaching, on me dit, mais si je me rencontre et que je me rends compte que je suis pas si bien ou que je suis pas à la hauteur ou que. Mm. Et donc, ok, je préfère ne pas trop aller à la rencontre de moi-même, je regarde plus à l'extérieur ce qui se passe et pour moi, ça a été ça, ce face-à-face avec moi-même, de vraiment. Et j'ai eu un accompagnement Oui. j'ai eu plein d'accompagnements dans ces moments-là, je le dis, hein, parce que j'ai pas fait le chemin tout seul du tout. Mm. Mm. Et c'est notamment une coach qui m'a aidé à comprendre, en fait, vraiment mieux me connaître et savoir, OK, c'est quoi mes qualités, à faire émerger justement mon projet. Oui. Euh, et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte, tiens, le coaching, ça pourrait être ça. Et pour moi, le changement en sécurité, ça a été justement ma formation de coaching. C'est Oui. d'expérimenter cette nouvelle Mm. facette de moi, de me découvrir en tant que coach. Et je dis, c'est un espace de sécurité parce que bah, déjà, tu n'as que des gens bienveillants autour de toi. Je veux dire, t'as ton coach. Évidemment, il y a des moments challengeants, mais je veux dire, l'idée, c'est de te faire grandir. Mm. Et la confirmation pour moi du changement, bah, c'est justement quand vraiment j'ai exercé ce métier, que j'ai commencé à annoncer au monde, au vrai, je Mm. suis coach et à m'affirmer sur cette nouvelle identité. Ouais. Parce que j'aurais pu faire une formation, le garder pour moi et jamais faire ce métier. C'est super intéressant parce que c'est une spirale qui a pris quand même un peu de temps dans le sens où tu es retourné sur un boulot similaire avant de faire un point sur tes projets et de te former. Et c'est bien parce qu'il y a des gens qui font un burn-out en mode je peux retourner là-bas, je veux me reconvertir. Certes, peut-être qu'au fond c'est ça la réponse, mais pas en quelques mois parce qu'il faut récupérer du burn-out, parce qu'il faut construire le projet et c'est super ok de prendre un job intermédiaire dans son parcours de reconstruction post-burn-out. Ouais, et c'est hyper important ce que tu dis parce que souvent, tu sais, et puis même aussi, je trouve le marketing aujourd'hui, c'est en 3 mois, faites ci, en 4 mois, on est vachement sur quelque chose de très. Et ce qui est bien et ajusté hein, parfois, hein, je suis pas en train de juger ça, mais j'aime bien le fait que tu mentionnes ça parce que la réalité, moi, de la quête de moi-même et entre le burn-out et être vraiment sur ma nouvelle profession, ça m'a pris 2 ans. Ouais. Parce que, comme tu dis, j'ai pris un an Mm. au moins pour récupérer énergétiquement de mon burn-out Mm. et me retrouver, prendre soin de moi, et en parallèle, la réflexion, puis évidemment après la formation, etc. Mais ça s'est pas fait comme ça. Ça a été Mais une c'est vraie ça, il faut recherche. l'entendre. Tu sais que Ouais. j'avais une vidéo d'information sur le burn-out disant que le temps pour récupérer était d'environ 2 mois. J'ai hurlé. Ah ouais. En médecine fonctionnelle, on parle de 9 à 18 mois pour résorber les effets de l'inflammation, du stress chronique. Et c'est beaucoup plus juste, il faut l'entendre. En France, on a cette facilité, alors ça raccourcit maintenant les indemnités. Mais avant, sur les reconversions, on avait 2 ans, maintenant c'est 18 mois, mais on a ce temps-là de réflexion. Mais c'est un temps de réflexion. Après, il y a un temps de formation si on veut se reconvertir. Et c'est un temps long, il faut comprendre ça.
Ouais, et c'est hyper important que tu mentionnes le temps parce que moi j'ai plein de personnes qui viennent à moi post-burnout aussi. Et moi-même, hein, à l'époque, je me disais, mais j'ai toujours pas retrouvé mon énergie, mais où elle est Gloria? Et c'est flippant. Enfin, moi, c'était vraiment flippant à l'intérieur de moi de me dire, mais merde, est-ce que je redeviendrai un jour comme j'étais avant ou est-ce que je retrouverai mon énergie vitale? Hmm. Et en fait, c'est ça, moi j'ai dit 1 an, mais il y a des gens, ça prend plus de temps. Et c'est ça, et surtout, est-ce que, je pense, dans cette phase de récupération, est-ce que tu es bien en train de prendre soin de toi? Parce que, évidemment, si tu fais rien et que t'es pas en train Et il y a d'adresser des gens qui justement font tes rien, il y a besoins. des gens qui font trop. Hmm, Genre qui sont tout de suite dans je me forme, je monte mon projet, etc. Et tu te reposes quand en fait? C'est quand ouais, que tu remontes la jauge d'énergie? carrément, complètement. Notamment sur les profils neuroatypiques, hein. Dès Ah, qu'il y a ben une oui, étincelle d'énergie, pouf, j'y vais. Ah mais ça n'a pas tenu. Ah oui, c'est parce que c'était une étincelle en fait, c'était pas encore tapis. je pensais à parler à plein de gens. Là, ce que tu viens de mentionner, complètement. Tu savais déjà que tu étais neuroatypique quand tu as fait Et ton ça, je l'ai burn-out? découvert pendant ma formation de coaching. Donc, je l'ai découvert D'accord. assez tardivement, tu vois. Ok. C'était pas. Enfin, j'avais déjà dans cette phase de reconstruction, burn-out, où j'étais encore en réflexion, j'avais commencé à d'un coup avoir des livres sur le sujet entre les mains, mais Mhm. qui m'ont énormément perturbée. Mhm. Énormément perturbée. Parce que j'avais personne à qui parler à l'époque, je savais même pas le monde en ligne qui existait sur le sujet, parce que j'étais pas très connectée à ce Mhm. moment-là. Et en fait, moi, je me sentais vraiment mon expérience, c'était j'étais seule, je me disais, mais ça me parle, mais en même temps, mais pour qui tu te prends? Un Mhm. peu classique, hein. Oui. Et donc ça, je l'ai appris au fur et à mesure et d'un coup, ça a commencé à faire sens. Quand je me suis vraiment plongée sérieusement avec des professionnels et après que je me Mhm. suis formée, etc., que j'ai fait mon propre parcours avec le sujet, ben, d'un coup, j'ai fait, ah ouais, je comprends mieux la mécanique de mon burn-out. Ah, je comprends mieux la relation toxique au travail. Ça m'a donné plein Mhm. de clés de lecture, Mhm. quoi. Comme une spirale à l'intérieur de la spirale. Exactement. Et là, tu es en train de mentionner un truc qui est important, c'est ça, c'est vous pouvez être dans une spirale et avoir des petites spirales à l'intérieur, quoi. C'est ces Mhm. étapes, on peut. Moi, j'ai donné un exemple qui s'est fait sur plusieurs mois, voire Mhm. années, mais ça peut être sur une semaine, hein, une Oui. spirale. Ça dépend du sujet, de l'importance du sujet, de la Ouais. transformation. Bah, j'ai fait mon bilan sur l'autisme, ils ont déterré le TDAH au passage. C'était tellement une évidence le TDAH que c'était peut-être l'histoire de 3 heures, tu vois. J'en ai Hmm. parlé à mon copain le soir, il fait bah oui, évidemment. Et Ouais, c'était très vite un non-sujet. ouais, Par contre, l'autisme a plus demandé d'assimilation, de compréhension du mode de fonctionnement, etc. Donc ouais, c'était pas du tout les mêmes rythmes, même si c'était les ouais, mêmes étapes au final. ouais, complètement. Et tu vois, chaque personne, tu as une autre personne qui t'écoute qui dira, oh non, non, pour moi, ça a pris vachement de temps, parce que Mm. chacun a son histoire. Mm. Et ouais, et ça Alors, dépend ton de histoire, tu l'inspiration. la racontes dans un roman en ligne qui s'appelle Gloria and the Spurls. J'espère que je prononce bien. Sur Yes. Néovel, je mettrai le lien. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux chapitres, donc il faut que j'aille rattraper. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet et c'est quoi les Spurls? Yes, justement, Gloria and the Spurs, c'est un projet aussi co-créé avec Stéphane et qui émerge notamment de cette spirale de transformation Mm. parce qu'on n'a pas voulu juste en faire une application dans notre développement personnel, mais aussi, hop, on fait dans les deux sens, en fait, l'utiliser vraiment comme un livre, en fait, et une histoire que vous pouvez découvrir. Et on a pris, en fait, à la base, c'est donc mon histoire qui est romancée. Je veux dire, on n'est pas sur des faits exacts, mais quand même, les étapes, si vous le lisez, vous verrez que, effectivement, ça en fait partie. Et en fait, Gloria and the Spurs, donc Gloria parce que c'est mon histoire qui est romancée, et les Spurs, c'est le nom qu'on a donné, on a joué avec le mot spirale et comment on pouvait le retourner dans tous les sens, et c'est de Mm. là qu'a émergé le mot Spurs. C'est comme des petits monstres, c'est pas forcément négatif quand je dis monstres, qui incarnent ces 7 étapes. Donc en fait, D'accord. vous pouvez donc cliquer du coup sur le lien et vous avez accès gratuitement au premier chapitre Mm. dans les 6 premiers, je pense. Et ça vous donnera, vous verrez au fur et à mesure qu'il y a des êtres spéciaux qui entrent dans l'histoire. Et il y aura un spell, il y a un spell pour la première étape, donc du cadre enfermant. Il y en a un pour la deuxième. Et l'idée, c'est justement que vous, moi, en tout cas, comment on l'a créé avec Stéphane, c'est qu'on a envie que les personnes, vous fassiez votre propre parcours Mm. en résonance à mon histoire, là où ça résonnera. Et que, en fait, vous-même, c'est comme si l'espace, c'est vos guides, vous pouvez les appeler vos coachs, vos conseillers, vos mentors, et ils vous aident à passer les étapes. En l'occurrence, là, dans mon histoire, ils m'aident à passer les étapes. Il y a le Tu l'as spell fait du... illustrer la spirale?
Alors ouais, on a un projet, on a déjà commencé et on attend mais là ça va se finir maintenant. On a démarré par une web novel, donc un roman digital. C'est ça le lien sur lequel auquel les personnes ont accès. Ouais. Et en fait, on a déjà travaillé avec une illustratrice on va en faire aussi un webtoon, donc une bande dessinée digitale. On a déjà les premières versions. On a décidé de démarrer par la version écrite, tout simplement pour que l'histoire soit écrite. Et c'est complètement l'idée. Tiens, je peux lire une BD Plus qui tu me me parles, fait moi j'ai des avancer. dessins de spirale dans la tête. Du coup, là, maintenant, je vois des bébêtes de plein de couleurs différentes. C'est exactement ça, ouais. Mm. Ouais. Mm. Donc ça, c'est voilà, un projet pour continuer à avancer dans votre aventure d'une façon assez ludique et en même temps profonde, je pense. Mm. Du coup, dans tes accompagnements, donc c'est un accompagnement qui est vraiment à l'image de ton atypisme, et il y a trois approches dedans, ça va au-delà du mental, on en parlait déjà tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus, et puis après on parlera du human design plus spécifiquement? Ouais. Donc pour moi, en termes d'image, c'est comme si vous allez refaire le lien avec ce que j'ai dit au début, c'est un premier triangle, c'est pour moi, il y a trois piliers centraux sur lesquels travailler dans votre transformation. Le premier, c'est la connaissance de soi. Mm. Euh, donc là, connaissance de soi, ok, mes atypismes. Tiens, est-ce que je suis concernée par le potentiel, par un TDA, par l'autisme, par X caractéristiques? Mais au-delà du sujet d'être neurodivergente, ça peut être aussi mais ma connaissance de moi. Est-ce que j'aime communiquer? Est-ce que je préfère travailler en équipe ou tout seul? Je veux dire, évidemment, ça dépend du parcours que vous avez envie de faire, mais c'est vraiment plus je me connais, déjà plus c'est facile d'adapter ma vie à mes besoins, à qui je suis. Et surtout, la phrase que je dis toujours, c'est de la connaissance de soi émerge la direction. Donc ça, hop, sur Mm. le triangle, on passe sur un autre pilier, une autre point du triangle, qui est la direction. J'ai utilisé ce terme de direction de manière générale parce que ça peut être, OK, je me connais bien, donc je sais quel type de métier est adapté à moi. Ça Mm. peut être, OK, je me connais bien, donc je sais comment je vais adresser ce projet, comment je vais construire mon entreprise, comment je veux que ma vie familiale soit. Mm. Je veux dire, on peut l'adapter de mille façons. Tout peut rentrer là-dedans. Oui. Et une fois que je fais, et vous voyez, enfin vraiment, je pense la subtilité là, c'est je fais pas émerger la direction de le marché du travail, qu'est-ce qu'on attend sur le marché du Ouais, travail, on est quels sont d'accord. les jobs recherchés. C'est Mm. bien aussi, hein, mais Mm. à l'origine, ça prend source en toi, en tes Mm. désirs, tes Mm. passions, tes talents, tes facilités, Mm. ce que tu veux pas. C'est ça. Et c'est Moi, après un ça, burn-out, je vais faire l'ikigai et je vais dessus, tu mets que ce que t'aimes. S'il y a des trucs que tu sais faire mais tu veux plus faire, tu les mets pas, on n'en veut plus. complètement. Et là, tu Mm. mentionnes un truc qui est important aussi. C'est pas parce que tu sais faire que tu dois le faire. Et est-ce Oui. que tu le désires? Est-ce que tu as Mm. envie? C'est ce que tu veux ou pas? Mm. Donc, euh, donc Ah, cette complètement, phrase-là, c'était la leçon des trois burn-out. C'est sur le troisième, j'ai enfin compris. C'est pas parce que je sais faire que je dois faire. Parce que ouais. forcément, chaque fois, je finissais avec deux postes, trois postes, quatre postes, et ça passait pas forcément. Ouais, et en plus, je veux dire, en tant que personne neurodivergente, tu vois, et puis en plus, je veux dire, par exemple, le TDA, typiquement, ça peut te permettre certaines choses Oui. que peut-être d'autres n'arrivent pas à Mm. faire. Tu vois, soit ça va être en hyperfocus, après, évidemment, ça dépend de Mm. tes spécificités. Et du coup, tu peux te retrouver à te rendre compte, bah oui, non, mais ça, en fait, les gens te reconnaissent, tu vois, en disant, ah, mais c'est vrai Mm. que Sandra, elle est rapide à ça, et puis là, elle a Oui. une bonne approche, et puis là, je sais qu'elle est fiable, et puis hop, Mm. et tu vois, ça peut, tu peux avoir une pile de choses. Bah, typiquement, je sais que je peux tenir deux postes, mais que je peux pas en tenir trois. Mais rien que le fait d'avoir cette conclusion-là, c'est pas normal. On n'est pas censé tenir deux postes. Ouais, c'est est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux faire Mm. concrètement au quotidien Mm. dans ton poste, ouais. Donc ça, c'est les premiers deux coins du triangle. Et le Ouais. troisième, c'est vraiment là de l'ordre de est-ce que notre monde intérieur, il soutient justement notre connaissance de soi et le déploiement de cette connaissance de soi à travers un chemin qu'on choisit et toute la vie qu'on crée pour soi. Et quand je dis monde intérieur, assez simplement, c'est comment je me sens, comment je pense. On a nos pensées, on a nos croyances qui est le niveau plus ancré encore. Donc, pour ceux qui connaissent pas forcément le terme, même si on l'entend beaucoup, c'est nos certitudes. Nos croyances, Mm. c'est ça, hein, c'est nos certitudes sur la vie, Mm. sur soi-même, sur les autres. Et ce cadre mental, c'est ce qui va déjà nous ouvrir des portes ou pas, nous permettre de voir la réalité d'une certaine façon. Mm. Et nos émotions. Évidemment, on a besoin de les adresser. Imaginons, je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai envie, mais j'ai peur de pas y arriver.
Voilà, typiquement, c'est hop, on a fait toutes les Oui. phases du triangle et on a besoin d'adresser la peur pour que le chemin puisse se réaliser. Mm. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, vous pouvez superposer là en termes, j'ai pas encore parlé, tu vois, comme tu m'as posé la question en termes de voilà ce que j'utilise et à quel niveau je travaille. Et en fait, pour réaliser tout ça, je travaille d'abord, ça dépend en fait du besoin de la personne, au niveau mental. Donc là, c'est ce qu'on attend quand même assez classiquement d'un travail de coaching, le travail de mindset, Mm. OK, comment tu es en train d'aborder les choses. Et ça peut être, je dis ça pour les personnes HP qui ont très vite compris et qui vont dire, ah oui, oui, non, mais je sais qu'il faut pas penser comme ça. Et oui, oui, je pense, par exemple, je vais donner cet exemple plus pour les entrepreneurs, mais je vais avoir des phrases qui vont soutenir le mindset de l'abondance, par exemple. Mm. Moi, je me suis rendu compte de ça, c'était drôle. Je réfléchissais, je me disais, tu sais, on peut dire, voilà, je sais pas, l'argent est facile pour moi, j'accède, enfin, des phrases. Sauf qu'ensuite, concrètement, on va vérifier vraiment si ton mindset, il est vrai au moment où, tiens, ah, il y a telle facture qui tombe. Ah, Oui, comment tu te sens et comment ton corps y réagit? c'est ça. Et là, tu peux vérifier si ton mindset, il est réel ou si c'est juste, ah bah oui, je pense ça, bien sûr, sauf qu'on se fourvoie ou on se voile la face soi-même et à l'intérieur, le corps, il a quelque chose d'autre qui est imprimé, en fait. Ouais, ben moi je travaille avec la théorie polyvagale et c'est l'état du corps. Et s'il y a une insécurité dans le corps, tu peux te répéter ce que tu veux, ça passera pas. Complètement. Et c'est exactement ça. Et D'ailleurs, la boussole t'a dit qu'elle était dans le corps, elle est où d'après toi? ben ouais, je pourrais répondre, je la garde pour juste finir. Et D'accord. parce qu'en fait, suivant les personnes, elle va être différente. Et là, je Hmm. pourrais aussi spécifier en design humain. Ouais, Parce que c'est vraiment ça aussi qui donne les clés d'accord. spécifiques pour chaque personne. Hmm. Donc comme tu disais, voilà, et je suis pas en train de juger le travail du mental, il est hyper important, hein, vraiment, hein. C'est Oui. déjà notre façon de penser, d'aborder les choses, etc. Donc ça, c'est un premier niveau. Parfois, ça suffit, hein, ce Hmm. travail-là. Quand ça bloque, il faut passer à un autre niveau. Hmm. Et là, moi, je travaille beaucoup sur l'émotionnel et le ressenti dans le corps, parce qu'à partir du moment où on connecte aux émotions, on connecte aussi au corps. Ouais. Et ça nous informe énormément. Bah, comment je me sens quand il y a telle situation qui est présentée. Donc là, comme tu parles, comme tu disais, le corps réagit, quoi. Le corps répond. Est-ce qu'il est en situation de stress? Est-ce qu'il est détendu? Est-ce qu'il a peur? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je fais Hmm. un gros travail sur les émotions aussi parce que c'est un vrai sujet quand on est neurodivergent. Hmm. On vit cette intensité-là, donc qu'est-ce que je fais avec tout ce qui se passe et je fais en sorte que ça me bloque pas justement et je le laisse libérer et je libère l'émotionnel aussi par le corps. C'est pas par la tête, hein. C'est pas en analysant qu'on arrive à libérer l'émotionnel, même si c'est peut-être une coping strategy, on dirait en anglais, une stratégie de gestion. Hmm. Et ensuite, après, je travaille au niveau énergétique aussi. Oui. Et donc là, ça va être plus sur d'autres pratiques que j'ai. Mais ça peut être aussi en séance, ça peut être à travers un soin énergétique. Et là, c'est un peu plus ce qui, voilà, pour certaines personnes, va paraître un peu dingue, mais j'ai un accès en fait à l'énergie de la personne. Hmm. Et je peux voir parfois même, ça peut être des phrases qui sont dans son système, quoi. Pour moi, c'est Oui. ah, ok, donc je travaille là pour le coup beaucoup encore avec mon ressenti et tout ce qui est voilà, imprimé en elle. Donc Hmm. ça, c'est... Est-ce que j'ai répondu à la question? Complètement. Alors, tu travailles sur le human design. Alors, je l'avais effleuré il y a quelques années, vraiment sur la lecture des énergies des différents types. Donc, je mettrai le lien de l'article pour que les gens aient les bases. En quoi le human design, ça peut aider à exprimer son atypie et son individualité? Est-ce qu'il y a des bénéfices qui sont plus spécifiques au profil atypique? Hmm. Alors, pour mettre un tout petit peu de contexte, le human design ou le design humain en français, c'est, si je fais ultra résumé, ça te donne accès à ton mode d'emploi. Donc, c'est pour ça déjà que moi, j'ai beaucoup aimé, déjà, j'adorais la notion de mode d'emploi avec le HPI, avec le TDA, de mieux comprendre son fonctionnement. Ça fait partie de mes passions, moi, aider les gens à se comprendre. Et c'est dans la même logique le design humain. Le design humain, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Hmm. Donc, en fait, ça génère une charte qui est normale que vous ne compreniez pas. Ça demande Hmm. un peu de recherche ou idéalement de la voir avec un professionnel pour comprendre, voilà, qui est formé. Et donc, je suis formée à ce sujet-là. Et Hmm. pour essayer de comprendre, pas pour essayer, pour comprendre, OK.
Ça va vous donner des informations sur comment vous prenez des décisions, donc hyper utile. Mm. Quelle est votre stratégie? C'est vraiment un outil hyper concret hein, sur comment je peux m'aligner dans ma vie, quel est le plus court chemin en fait pour C'est pas avoir de extrêmement résistance. riche d'infos. Ah ouais. C'est assez fou. J'avais lu un bouquin sur le sujet pour essayer de comprendre. Juste le bouquin d'introduction officielle, il effleure les premières caractéristiques. Donc même avec ce bouquin-là, tu peux pas lire toute une charte en fait. Ah ouais, c'est une source d'infos incroyable. Et moi, je travaille avec cet outil et je continue encore à découvrir des niveaux de plus en profondeur. Mais déjà, si je fais la première partie qui est déjà une super fondation, c'est OK, comment je prends mes décisions, de quelle façon je peux m'aligner dans ma vie en me basant sur mon corps. Et c'est ça, du coup, je commence à refaire le lien à ta question précédente, c'est que le design humain, il ne dit pas que c'est notre tête qui nous indique le chemin et que en faisant le pour et le contre de telle décision ou je saurais ou par la logique et le rationnel. Je dis pas que c'est pas utile ça, hein, ça nous sert aussi dans l'équation, mais en fait notre corps a une façon spécifique à chacun de nous de signifier qu'est-ce qui est juste pour nous et comment avancer. Mm. Et c'est là où on reconnecte à cette notion de GPS. Oui. Et parce qu'en fait, ça nous donne une information sur voilà, comment on prend nos décisions, comment fonctionne notre intuition. Euh, Toutes les centres, bah, si vous regardez la charte, ça, vous allez peut-être le relier au chakra pour ceux qui ont des connaissances à ce niveau-là. Chaque centre, en fait, voilà, suivant sa définition, ça s'appelle, et tu as fait un super article dessus, donc je renverrai les personnes dessus. Ben, en fait, ça va nous donner des infos sur, OK, où est-ce que j'ai une énergie stable, euh, ouais, quelle est ma façon d'avancer dans la vie, quelles sont mes spécificités aussi, les choses pour lesquelles les gens me viennent, à quoi je dois être attentif. Mm. C'est vraiment, comme tu disais, hyper riche. Mm. Et si je relis maintenant à ta question, donc moi j'ai d'abord, je me suis formée sur la question de la neurodivergence. Ça a démarré par ça et ben, ça fait partie de mes spécialités en tant que coach. Et c'est ensuite que j'ai découvert le design humain. Et Mhm. quand je l'ai découvert, pour moi, dans mon expérience, ça a été waouh, c'est hyper complémentaire. Parce Mm. que j'apportais justement voilà, une compréhension aux gens de leur fonctionnement à travers voilà, le sujet du HPI, etc. Et déjà, c'est génial, ça permet déjà de renverser le cerveau et de commencer à voir les choses différemment et à adapter tout simplement à ses besoins et à trouver plus d'alignement pour soi. Et là, le design humain en plus, pour moi, c'est un niveau de précision que j'avais pas forcément. C'est-à-dire que, je prends l'exemple même de l'hypersensibilité, euh, ou même, d'ailleurs, on parle souvent des Oui. hyperexcitabilités de Dabrowski Oui. overexcitabilities en anglais. Mm. C'est des super infos déjà, vraiment génial. Ce que j'ai en plus avec le design humain, c'est j'ai une finesse dans le fonctionnement, par exemple, émotionnel de la personne. Mm. Je sais très concrètement quel est le système majeur qui va se mettre en place pour elle Mm. dans sa façon de vivre ses émotions. D'accord. Et pour moi, c'est cette complémentarité, elle est juste génialissime. Je pense que c'est aussi un outil, en tout cas pour les personnes moi que j'accompagne, à qui j'en parle, il y en a qui se plongent dedans Mm. à 300% parce que voilà, pour comme justement les personnes, notamment HP, adorent comprendre et adorent avoir plein de matière à Oui. analyser, à comprendre. Ça enrichit en tout cas la compréhension de soi. Après, je réfléchis, c'était quoi ta question? Est-ce que j'y ai répondu? Est-ce qu'il y a des apports Rapport. spécifiques pour les Ouais, profils atypiques et du coup tu m'as ouais, dit que ça complétait sa formation et que ça donnait des clés de lecture plus fines? ouais, Ouais. ouais, exactement. Et aussi cette notion de, OK, comme j'aime comprendre, là, on a vraiment de quoi comprendre. Il y a matière Euh, à creuser. Ouais, et pour moi, enfin, la façon principale aussi dont je l'utilise pour les personnes, vu que souvent les personnes HP, hormis si elles ont peut-être grandi dans une société qui n'est pas occidentale, ou alors ont eu la chance d'avoir une éducation qui les a amenés à se connecter à leur corps, ils vivent beaucoup dans leur tête, en fait. Mm. Naturellement, c'est super pouvoir en haut, je réfléchis, c'est la jouissance Mm. intellectuelle. Et en fait, le design humain, c'est l'outil parfait, en tout cas pour moi. Après, tu vois, la théorie POD, il y a plein d'outils, mais en tout cas, c'est un Oui. super outil pour niveau précision, pour Ouais. réussir à comprendre ok, comment moi, Une façon concrètement, de descendre qui est assez intellectuelle, donc ça permet de relier les deux finalement. yes, exactement. Comment moi, mon corps se manifeste à moi. Et du coup, ça me permet plus facilement, parce que c'est dur hein, pour une personne HP de
ouf. Et en plus, après, si on rajoute des traumas et d'autres Mm, situations, je me connecte à mon corps, mm, comment mon corps communique avec moi. C'est comme si j'avais, c'est pas comme si j'ai un mode d'emploi, du coup, je sais à mm. quoi être attentif. Ouais, Et c'est ça c'est comment j'apprends à être plus guidée et en collaboration avec mon corps. Et je dis mental et corps ensemble. Le mental, c'est pas un problème en soi, hein. Comment mm, je connecte ces deux éléments concrètement pour avancer dans la relation à mon corps. ouais, je vois. Alors, j'avais une question plus spécifique. Est-ce qu'on peut développer un faux self en human design? Parce qu'en fait, on a des injonctions à être tout le temps dans l'énergie et l'action, on doit être soit des générateurs, soit des manifesting générateurs, qui sont les deux types énergétiques, mais on n'est pas tous ça. Donc, est-ce qu'on peut se forcer à l'être et est-ce que ça peut tenir dans le temps? Ouais, complètement. En fait, je trouve quand on découvre le HPI, d'un coup, on se dit, ou même le TDA, l'autisme, ah, j'avais ce modèle, plutôt Mm, du style neurotypique, et j'ai développé un faux self pour réussir à m'intégrer en société et pour correspondre à ce qui était attendu mm, de moi. Donc, juste pour remettre un peu de contexte. mm, Et du coup, je me suis construit ce faux self, alors qu'en fait, au fond, ce n'est pas moi et c'est pas ma façon naturelle d'être. Et mm, c'est exactement la même mécanique le design humain. Évidemment, ça dépend de notre éducation, du contexte, de l'environnement, mais la plupart d'entre nous, parce qu'en fait, on grandit en société et on grandit avec un modèle ou une façon de faire, ou juste nos parents qui nous disent ça c'est bien ou ça c'est pas bien, et on intègre ça comme la loi. mm, Et en fait, si jamais, à nouveau, on a un environnement éducatif qui nous permet énormément qui est plus une initiation à soi-même, d'être comme on est sans jugement, ben on sera plus proche de son design naturel. Mais pour la plupart, en anglais, ils disent not self-theme, donc pas soi. Je sais pas si je traduis, c'est faux. Oui, c'est un peu enfin, c'est la même notion que faux self, hein. Un non-soi, je pense qu'on dirait comme ça en français, que j'ai appris à être et que je crois être moi-même et avec lequel je fonctionne. Sauf que en fait, ça fonctionne pas pour moi. Et là, typiquement, les indicateurs pour moi, c'est ton niveau d'énergie, mm. ton niveau de joie. Ouais, Euh, il y a quelque chose que tu fais d'une façon qui est pourtant pas du tout toi, parce que, mm, bah, si je prends l'exemple concret, je veux dire, la société, elle promeut énormément le prendre des initiatives, just do it, comme mm, le dit la célèbre marque, mm, fais, bouge-toi, mets-toi en mouvement. mm, Sauf qu'en mm. fait, quand on rentre dans le design humain, il y a 5 types énergétiques différents Mm. et la plupart, la grande majorité, sont pas alignés avec cette notion d'initiation, de Ouais, ils ont juste besoin qu'on leur go. demande. Mm, Voilà, qu'ils ont besoin soit d'avoir une invitation, ils agissent en réponse, ça mm, s'appelle, mm. à un stimuli externe. Donc, c'est finalement une certaine construction, ou alors cette notion d'énergie, la société nous apprend qu'on va au travail de, je sais pas, 8h30 à 18h, Oui, oui. ou plus ou moins, et on est censé fonctionner 7 à 8 heures par jour sans aucun problème. En Mm, fait, quand on va dans le design humain, on se rend compte qu'il y a des types énergétiques qui ont plus la capacité et cette constance de travail, et il y en a d'autres qui vont fonctionner par pic mm, d'énergie, et il y a un moment, ils vont être ultra efficaces, et ils vont faire plusieurs heures d'affilée, et en fait, ils auraient besoin d'une pause ensuite. Et c'est là où je combine avec les deux univers, c'est moi j'aime bien dire, notamment suivant après le type énergétique, mais même en fonctionnement HP, c'est OK, vous avez réussi à faire ce que tous vos collègues font en une journée en 1h30. mm. En fait, ça ne veut pas dire qu'il faut cumuler les 1h30 toute la journée. C'est non, Oui, ok, vous avez c'est ça. utilisé cette batterie d'énergie hyper raffinante. Ben non, au contraire, c'est bah, tu as travaillé 1h30, ben comment bah, tu vas peut-être te créer un espace de respiration ou pas requérir de toi la même intensité Oui, euh, sur toute une journée. Parce que là, sinon, si tu fais juste avec cette puissance que tu as des une heure mm, mm. trente et ça, tu le cumules, bah, t'es explosé à la fin de la journée. T'as Ouais, pas. puis les gens en face nous voient fonctionner comme ça, donc ils vont mettre des attentes comme si on était tout le temps à ce maximum-là, mais c'est pas possible. Ouais. Et puis on l'attend vis-à-vis de soi. Dès qu'on n'est pas productif tous les jours d'une façon Mm, constante, mais qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, oh, j'étais pas productif aujourd'hui, mm, vraiment, j'ai pas réussi à faire ça parce qu'on se fait sa to-do list. Et on se dit, mais oui, voilà, on part du principe, mais même nous inconsciemment, de j'ai une énergie à 100%, je suis en capacité de faire tout ça, sauf qu'en fait, on est des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. On n'a mm, pas les mêmes capacités tous les jours. mm, Donc ça comme exemple de comment ça se relie hyper bien pour moi dans cette logique de connaissance de soi et d'adapter sa vie à mm. cette connaissance de soi-même. Parce qu'en fait, plus on est soi, plus il y a de la fluidité, de la joie, de la facilité euh, Et moi, et on de s'épuise. l'épanouissement complètement. Mm. Mhm. Alors, dernière question, après on fera les petites questions bonus rapidement.
C'est quoi les clés pour devenir le héros ou l'héroïne de sa spirale? Est-ce qu'on peut choisir d'initier une spirale ou faut qu'il y ait un élément déclencheur extérieur? Ouais. Déjà, quand vous m'avez entendu parler des étapes, euh, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre dans quelle étape vous êtes, suivant Mm, le sujet, évidemment, parce que comme on a dit, vous pouvez même avoir des spirales parallèles, hein. Une spirale dans votre relation, je sais pas, de couple ou votre relation avec votre famille, et une autre au niveau professionnel. Donc, identifier, tiens, est-ce que là, je suis dans la phase cadre enfermement, je suis complètement dans, j'ai envie de dire, l'inconscience de même de la résistance. Ou mm, est-ce que bah voilà, je suis en train de résister en ce moment? Est-ce que c'est bon, j'ai déjà eu une première prise de conscience? À quelle étape vous êtes? Déjà, ça va. Et donc, je réponds du coup indirectement déjà à la question, c'est on est toujours dans une spirale en fait, finalement. Euh, d'accord. Mm, Après, pas sur certains sujets, hein. Peut-être que vous vous retrouvez dans des sujets où, je dirais, de toute façon, s'il n'y a pas de résistance, c'est qu'il y a forcément un besoin de transformation. Ça veut dire qu'il y a une satisfaction en fait, ou oui, une paix, ça me convient la façon dont ça se passe. Euh, Peut-être qu'au niveau professionnel, vous sentez que les choses sont fluides, ça vous convient, mm. il y a forcément un besoin de transformation. Même si je dirais, si j'adapte là maintenant au HP, il y a toujours ce désir de transformation. J'ai Oui, je l'impression ne qu'il sais pas s'ils peuvent rester sans changement du tout. Ce je serait trop crois pas. frustrant. Ouais, pour moi, là, il y a cette énergie de la transformation ouais, qui fait partie quand même de ces profils-là. Donc, l'essentiel pour moi, déjà, ça serait juste identifier où est-ce que vous en êtes Mm, dans votre transformation. Et pour vous aider à enclencher ou la prochaine étape et les prochaines étapes. Et pas rester bloqué si mm, vous vous sentez bloqué. mm. Ouais. Hop. Merci beaucoup. Alors, quels sont tes outils à toi de stress défense pour préserver ton énergie? Euh, Moi, j'aime bien voir le développement personnel de façon holistique et pas uniquement, si je fais hyper simple, la séance avec mon thérapeute, avec mon Mm, coach, avec X professionnel. Pour moi, ce qui fait que voilà, je suis bien, alors évidemment, je me fais accompagner, mais c'est aller, évidemment, inclure les outils de développement personnel. Et là, je pense déjà, la respiration, c'est votre allié au quotidien, quoi. mm, La respiration, vous l'avez toujours. Vous pouvez travailler avec cet outil, même s'il y a 1000 personnes autour de vous, vous êtes en réunion, que c'est vraiment, c'est votre meilleur copain, quoi. Il est tout le temps là avec vous. Là, vous pouvez, pendant que vous nous écoutez, mm. juste noter, tiens, comment je respire. Et j'en suis sûre, t'en transmets plein. Mais tu vois, la cohérence cardiaque, pour ceux qui Oui, connaisseraient c'est la pas, base. mais qui connaîtraient pas, c'est une façon d'entrer, mais il existe plein d'outils de respiration. Donc, si vous pouvez être en contact de votre souffle au quotidien, Mm, ça, voilà, c'est l'outil le plus simple, le plus disponible, accessible, pour moi, en tout cas. Après, moi, je suis quelqu'un de créatif et c'est là où je dis, j'ai une vision holistique du développement personnel, c'est comment, par la créativité, mm, ben, je peux relâcher du stress. Et quand je dis créativité, tu peux être créatif en cuisine, hein. oui, Moi, je suis créative, je, je fais du dessin, donc j'ai mes pastels et je vais exprimer ce que je ressens sur un dessin. mm, Ça peut être par la danse. Moi, la musique, ça compte. Je mets une musique que j'aime bien. Hop, ça me fait changer de fréquence, d'état. Tu peux adapter la musique suivant comment tu te sens et au fur et à mesure faire changer la musique. Ça, c'est une technique pour au fur et à mesure traverser ses émotions. Donc, pour moi, c'est en fait, in fine, le plus important, c'est combien tu es en connexion avec toi-même, avec ce que tu ressens, mm, et comment tu trouves une façon d'en prendre soin, que ce soit l'exprimer. mm, mm. Ben, pour moi, voilà, c'est à travers ma créativité, ou le libérer, parce qu'il y en a d'autres, ils vont me dire, bah, je me fais. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je fais aussi quotidiennement. Enfin, pour moi, en tout cas, j'en ai besoin, et ça ne veut pas du tout dire que c'est une injonction à le faire quotidiennement, mais pour moi, je fais du sport tous les jours, je suis en mouvement tous les jours. Mm. Tu fais du surf? Donc, alors là, le surf, oui, c'est mon absolue perfection. Mm, Puis dans la nature, dans l'océan, alors là, niveau décompensation, relaxation, c'est le top du top. Après, j'ai pas toujours la possibilité d'y aller, donc ça mm, peut être. Après, moi, j'ai plein de sports différents, donc je peux m'amuser. mm. Donc, et pour moi, c'est ça qui me permet de libérer, de transformer ce qui se passe. Connexion Ouais, avec moi-même et ensuite transformer ou libérer ce qui a besoin oui. d'être libéré. Mm. Merci beaucoup. Dernière question sur une note plus légère, je la pose à tout le monde. Quel est ton super-héros préféré ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi? Hmm.
Alors c'est vrai qu'on a parlé de héros. Euh, à la base, je suis pas forcément quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai toujours ce héros, j'ai toujours cette personne. Mm, Je me rends compte aussi, c'est une question que j'aime bien poser aussi aux personnes que j'accompagne. Et c'est pas comme si j'avais une personne. Pour moi, c'est plus des personnes. Vous verrez, hein, c'est vraiment le résumé aussi de tout ce que j'ai partagé jusqu'à maintenant, soit qui sont créatives, euh, que ce soit un écrivain, un metteur en scène, un réalisateur, un artiste. En tout cas, quelqu'un qui va exprimer sa créativité et va me permettre finalement de me porter un autre regard sur le monde à travers cette créativité-là. mm, Et ensuite, des personnes qui sont spirituelles, parce que pour moi, c'est important. J'adore parler. Et moi, c'est une spiritualité incarnée que je vois, hein. C'est pas une façon de fuir ce qui se passe. C'est pas, je veux dire, on est des êtres humains, on est ancrés sur cette terre. mm, C'est donner ce quelque chose de mystérieux aussi et de, mais tiens, et si on était plus que juste des êtres humains dans la matérialité? Euh, et pour moi, c'est ça, c'est une vraie source d'inspiration. Et je veux dire, il y a, et là, je pourrais nommer plein de personnes, et c'est leur vision de la vie et ce que cette ouverture qu'ils apportent. Mais par exemple, quand on pense à moi, c'est des noms tellement entendus, mais que ce soit Gandhi ou même quand je vois le parcours de Mandela, cette oui. capacité à transformer une expérience de vie et malgré la difficulté et à en faire autre chose, ça c'est pour moi, c'est une vraie aspiration intérieure de me dire, OK, Mm, comment je peux être meilleur en tant que mm, personne mm, et, et, et pas aller vers la bassesse, parce qu'on peut réagir, même c'est très concret hein, ce que je dis, on peut réagir avec agressivité quand on reçoit de mm, l'agressivité en mm, face, on peut, c'est parfaitement normal et ok, et c'est mm, comment je peux être un peu agir depuis mon cœur et depuis un peu plus d'intelligence émotionnelle et peut-être spirituelle. Ça, mm, c'est quelque chose qui m'inspire, ouais. mm. Mandela, c'est intéressant, c'est une spirale qui est à l'échelle d'une vie, là. Oh, Comme quoi, c'est ah ouais, vraiment pas. C'est pas une ouais, pression à l'immédiateté, c'est juste une invitation à bouger. ouais, Mm. Merci exactement. beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu as un dernier conseil, une recommandation, une actu? Comment on peut faire pour travailler avec toi? Je mettrai tous les liens. Donc, Yes. bah, Ouais, bah, du coup, vous avez déjà les liens pour me suivre avec grand plaisir, même pour échanger au-delà. Moi, en termes d'actualité, vraiment ce que je vous invite à aller creuser, c'est si vous sentez que justement vous êtes bloqué dans votre travail de développement personnel et que vous vous rendez compte, ah, c'est vrai que peut-être que je... Parce que c'est vraiment un cas que je trouve très fréquent, c'est, ah, mais en fait, c'est vrai que je fais que réfléchir, parler de mes situations mais je fais pas ce travail justement avec toutes les facettes de moi, mon mental, mon corps, cette guidance-là. Moi, ce que je vous inviterais, ça serait justement d'aller voir, et peut-être qu'on pourra mettre le lien, un de mes accompagnements qui est dédié justement à ce travail où on connecte tout cet aspect mental, émotionnel, énergétique, pour avoir une approche holistique, justement à la fois de la connaissance de vous-même et de ce monde intérieur qui peut bloquer ou non votre réalisation. merci beaucoup. Avec grande joie, un grand merci à toi surtout, Sandra, pour le temps C'était et m'avoir super sympa. invité. Et j'aime beaucoup ce modèle. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.